le plus grand miracle ou la plus grande illusion de l'histoire? Comment faut-il appeler la résurrection d'entre les morts de Jésus, le Christ? Cet épisode est relaté dans les 4 évangiles. Cette croyance de la résurrection data des jours qui suivirent la mort de Jésus. Nous allons présenter un résumé de chacun des récits de cet événement afin de les comparer ou de les opposer. Marc raconte que Jésus fut flagellé et durement traité par les soldats romains qui le frappèrent, le couronnèrent d'épines et le crucifièrent. Jésus mourut à la 9e heure, 3 heures de l'après-midi, et fut mis au tombeau avant le début du sabbat, 6 heures de l'après-midi, pour en respecter la trêve. Joseph d'Arimathie, un disciple secret de Jésus, entra hardiment chez Pilate, le gouverneur romain, et réclama le corps de Jésus. Pilate, s'étonnant qu'il fût déjà mort, s'informa auprès d'un centurion, puis fit remettre le cadavre à Joseph. Celui-ci enveloppa le corps dans un linceul, le déposa dans une taube taillée à même le roc et en bloqua l'entrée avec une grosse pierre. Marie-Madeleine et Marie, la mère de Jésus, regardaient là où Jésus reposait. La fin du vendredi, le samedi et le début du dimanche, soit environ 36 heures, furent comptés par les Juifs comme 3 jours. Au lever du soleil, le dimanche, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé vinrent pour embaumer le corps avec des aromates. Elles se demandaient qui allait leur rouler la pierre obstruant l'entrée du tombeau, lorsqu'elles aperçurent, assis là, un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Il leur dit: « Ne vous effrayez pas, c'est Jésus que vous cherchez, le Nazaréen, le crucifié. Il s'est relevé, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait mis. Mais allez, dites à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, selon ce qu'il vous a dit. » Saisies de stupeur et de tremblement, les femmes s'enfuirent du tombeau et ne dirent rien à personne de leur rencontre. Jésus ressuscité apparut d'abord à Marie-Madeleine, qui partit l'annoncer à ses disciples. Ceux-ci refusèrent de la croire. Puis il se manifesta sous une forme différente à 2 d'entre eux, qui faisaient route vers la campagne. Il apparut ensuite aux 11 apôtres pendant qu'ils étaient à table, leur reprocha leur incrédulité et les exhorta à prêcher l'Évangile dans le monde entier. Puis il monta au ciel. Matthieu ajoute aux blessures physiques de Jésus des outrages de la part de Sanhédrin, conseil juif. Il raconte aussi que les autorités juives, se rappelant la parole du Christ, « 3 jours après je me relèverai », demandèrent à Pilate de faire garder le sépulcre, de peur que les disciples de Jésus ne viennent à dérober son corps la nuit et proclament sa résurrection miraculeuse. Pilate leur répondit de poster leur propre garde, probablement des Juifs de la police du temple, chargés de maintenir l'ordre dans l'enceinte du lieu sacré, là où aucun aux Juifs n'était admis. Matthieu omet de citer Salomé, mentionnant seulement la visite au tombeau de 2 femmes comme l'aube du premier jour de la semaine commençait à poindre. Une grande secousse accompagna la descente du ciel de l'ange du Seigneur. Son aspect était comme l'éclair et ses vêtements blancs comme neige. Il avait roulé la pierre et était dessus. Les gardes restèrent stupéfaits. L'ange s'adressa aux femmes, employant le même terme que le jeune homme de Saint-Marc. Emplies de crainte et d'une grande joie, elles coururent raconter leur aventure aux disciples de Jésus. Sur le chemin, elles rencontrèrent Jésus lui-même. Celui-ci leur répéta le message de l'ange aux disciples. « Allez en Galilée, c'est là que vous me retrouverez. » Entre-temps, les gardes racontèrent aux grands prêtres ce qui était arrivé. Ceux-ci les soudoyèrent afin qu'ils prétendent que pendant leur sommeil, le corps du Christ avait été dérobé. La rencontre entre Jésus et ses disciples eut lieu sur la montagne de Galilée que leur avait indiqué l'ange.
Ils se prosternèrent, mais quelques-uns furent habités par le doute. Jésus leur ordonna de répandre la parole de Dieu dans le monde entier. Luc affirme que les femmes regardèrent non seulement le tombeau du Christ, mais aussi la façon dont le corps avait été placé. Le dimanche, Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques, et d'autres femmes trouvèrent la pierre enlevée du tombeau et restèrent perplexes en constatant l'absence du corps. Soudain, 2 hommes se présentèrent à elles en habits étincelants et les chargèrent du même message que celui relaté dans les évangiles de saint Marc et de saint Matthieu, ajoutant qu'elles devaient se rappeler la prophétie de Jésus concernant sa mort et sa résurrection. Les femmes racontèrent tout cela aux disciples de Jésus. Elles ne furent pas crues, mais Pierre courut au tombeau et ne vit que des bandelettes. Il rentra chez lui, songeur. Puis, Luc parle de 2 disciples marchant vers Emmaüs, à 12 km de Jérusalem. Jésus fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils lui parlèrent de la crucifixion, du tombeau vide, de l'apparition d'anges, affirmant que le Christ était vivant. D'autres disciples se rendirent au tombeau. Ils certifièrent que le corps du supplicié ne s'y trouvait plus. Les disciples le convièrent à partager leur repas du soir et le reconnurent lorsqu'il bénit le pain et le rompit. Puis il disparut. Ils partirent sur le champ à Jérusalem pour informer leurs 11 compagnons, lesquels leur racontèrent l'apparition du Seigneur à Pierre. Tandis qu'ils parlaient, Jésus vint parmi eux. Pensant voir un fantôme, ils furent effrayés. Mais Jésus les invita à le toucher, leur montra ses plaies aux mains et aux pieds, et mangea devant eux, leur prouvant ainsi qu'il n'était pas un esprit. Il leur dit: « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Jésus les emmena près de Béthanie, et il monta au ciel. Les disciples regagnèrent Jérusalem, habités par une très grande joie, et restèrent continuellement dans le temple à adorer Dieu. Saint Jean ajoute qu'un soldat transperça de sa lance le côté de Jésus en croix. Il en sortit du sang et de l'eau. Description médicalement exacte de la perforation du péricarde, une blessure fatale. Saint Jean parle de la visite, le dimanche matin alors qu'il faisait encore sombre, de Marie-Madeleine seulement. Voyant la pierre rouler devant le tombeau, elle courut vers Pierre et Jean et leur raconta que le corps du Christ avait disparu et que nous ne savons pas où on l'a mis, ce qui indique clairement la présence d'autres personnes. Les 2 disciples partirent en courant. Jean arriva le premier, regarda à l'intérieur du tombeau, il vit les bandelettes posées là, mais il n'entra pas. Pierre, qui le suivait, pénétra dans le tombeau et vit que le suaire posé sur la tête du Christ n'était pas avec les bandelettes, mais roulé à part. Ils s'en allèrent, émerveillés. Marie-Madeleine retourna au sépulcre. Elle se tenait toute en pleurs près de la tombe lorsqu'elle aperçut 2 anges. Ils lui demandèrent pourquoi elle pleurait. Elle répondit: « On a enlevé mon Seigneur, et j'ignore où on l'a mis. » Se retournant, elle vit Jésus, mais ne le reconnut point. Le prenant pour un jardinier, elle lui demanda où avait été déposé le corps de Jésus. Il lui répondit: « Marie », de telle façon qu'elle le reconnut instantanément. Jésus lui demanda de ne plus le toucher et d'aller annoncer à ses disciples qu'il était vivant. Le soir de ce même jour, Jésus apparut aux apôtres. Thomas, absent à cette occasion, refusa plus tard de croire à la résurrection du Christ, tant qu'il n'aurait pas touché ses blessures. 8 jours plus tard, Jésus apparut de nouveau et Thomas fut convaincu. Outre son improbabilité de fait, l'épisode de la résurrection peut être contesté. Les femmes se sont peut-être trompées de tombeau. Cependant,
une telle erreur aurait été immédiatement découverte et corrigée. Il se peut aussi que Jésus ne soit pas mort sur la croix, mais seulement qu'il ait été victime d'un évanouissement. Après avoir repris connaissance dans le tombeau, il s'en serait échappé et quelques disciples l'auraient rencontré plus tard. Pourtant, la flagellation romaine était si terrible que la plupart des suppliciés en mouraient. D'autre part, même une courte crucifixion pouvait être fatale. De plus, le coup de lance dans le côté aurait été mortel. Le centurion, probablement habitué, a confirmé la mort du Christ. Et comment Jésus, après de tels supplices, aurait-il pu s'échapper du tombeau? D'autres prétendent que le corps du Christ fut dérobé par quelques-uns de ses disciples, qui abusèrent ainsi leurs compagnons en affirmant que Jésus était ressuscité. Il paraît pourtant bien improbable qu'une religion qui s'étendit si rapidement à travers l'Empire romain, et ce malgré de féroces persécutions, repose sur une telle duperie. Surtout si l'on songe que les chefs de cette conspiration sont allés héroïquement au martyre sans jamais dévoiler la supercherie. Le corps fut-il enlevé par les Romains ou par les Juifs pour tuer dans l'œuf le christianisme naissant? Dans ce cas, pourquoi ne l'a-t-on pas exhibé pour couper court à toutes les rumeurs de résurrection du Christ? Ou, si le corps avait été caché dans un tombeau à quelques minutes de Jérusalem, pourquoi ne l'a-t-on pas révélé? La première prédication de Pierre provoqua 3000 conversions. Une réussite impossible pour un sermon s'appuyant sur une duperie qu'on aurait pu facilement démasquer. Les critiques constatent que les évangiles contiennent moult contradictions, ce qui prouve bien qu'il n'y eut nulle concertation entre les évangélistes. Ces derniers n'ont cessé d'affirmer au cours de leur récit leur confiance totale en la nouvelle foi, même s'ils n'ont pas hésité à introduire des détails comme la non-reconnaissance temporaire de Jésus et le fait qu'ils aient douté. Les récits ont pu être remodelés, comme l'atteste le célèbre érudit N.P. Williams dans son livre « Le premier matin de Pâques ». Cependant, les événements relatés dans le Nouveau Testament ont pu être racontés par des écrivains pour lesquels une rigoureuse chronologie n'était pas essentielle, mais qui voulaient susciter une dynamique religieuse capable de bouleverser l'ancien monde. À propos de la résurrection physique du Christ, où toutes les hypothèses sont permises, une analyse psychologique pourrait peut-être apporter des éléments nouveaux. Matière à travers la matière, la téléportation d'objets ou même de personnes est un phénomène bien connu, commun dans les récits de spiritisme. Et le don d'ubiquité a été le fait de sœur Marie d'Agreda et plus récemment de Padre Pio, mort en 1968. Les croyants peuvent aussi trouver dans le Saint-Suaire exposé à Turin une nouvelle preuve de la résurrection du Christ, tandis que les sceptiques maintiennent qu'un facteur inconnu mais rationnel convainquit les premiers disciples de l'évidence d'un événement qui ne peut être jamais eu lieu. La littérature consacrée aux recherches parapsychiques et les archives des amateurs de phénomènes paranormaux penchent pour l'authenticité des miracles. Il n'y a peut-être aucune raison alors de douter des nombreux miracles du Nouveau Testament. Vous avez aimé cette vidéo? Merci de vous abonner pour plus de vidéos insolites, mystérieuses, historiques, poétiques et littéraires. À bientôt.